ils ne servent pas qu'à ça. Non, les jus de légumes ne servent pas uniquement à nettoyer en profondeur ton organisme ou à le reminéraliser, ils peuvent représenter une boisson énergisante naturelle. Alors laisse de côté le café, le thé ou encore pire, le Red Bull. Laisse-moi te présenter le jus que tu vas adopter chaque matin tellement tu vas y voir des bienfaits, un jus qui va te faire sortir du lit. Je t'emmène avec moi, je prends mon extracteur de jus et on prépare ce jus ensemble. Salut, c'est Mathieu, ton formateur en nutrition. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube si tu me découvres ou si tu t'es abonné à cette chaîne il n'y a pas longtemps. Alors je t'avais prévenu en début d'année, en janvier 2020, que je ferais davantage de vidéos de ce type avec mon extracteur de jus, le Urom H320N dont je vais te reparler un peu dans cette vidéo. Mais le but, c'est surtout de te présenter des recettes de jus qui vont vraiment t'aider au quotidien. Je t'ai fait une vidéo au mois de janvier, je t'en avais fait également il y a quelques mois en arrière. C'est un format que je vais renouveler. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, je suis formateur en nutrition. Et justement, l'idée, c'est de te partager des jus qui vont agir sur ton foie, qui vont te permettre de nettoyer naturellement ton organisme, qui vont aussi et surtout, puisque c'est le moteur même et le but même de ma chaîne, de t'apporter davantage d'énergie et de reminéraliser ton organisme grâce à leur teneur en vitamines, en minéraux, en antioxydants, tous les bienfaits que peuvent t'apporter ce type de jus. Donc dans cette vidéo, je vais te partager une recette spécifiquement. Tu as déjà un indice avec les ingrédients que tu vois juste ici, parce que ce sont ceux-ci que je vais utiliser durant cette vidéo. Juste avant de te partager la recette et qu'on fasse le jus ensemble et que je t'explique aussi progressivement les différents bienfaits de ces aliments, laisse-moi te faire 2 rappels. Le premier, c'est que je t'offre 6 recettes de jus et de smoothie détox totalement gratuits. Donc si tu as un extracteur, tu auras des recettes de jus. Si tu n'as pas d'extracteur et que tu as juste un blender ou un blender à smoothie, tu pourras aussi retrouver ton compte. Donc tout ça, c'est juste en bas. Je t'invite à télécharger tes recettes, c'est 100% offert. Et la deuxième chose concerne cet extracteur de jus que j'ai acheté il y a quelques semaines. C'est la 3e marque que j'utilise. Et je peux te dire que cette marque Urom, qui est une marque coréenne, est la marque la mieux que j'ai pu tester durant ces dernières années. Ça fait environ 4 ans que je me fais des jus tous les matins. J'ai donc testé 3 marques différentes et je me suis reporté aussi sur cet extracteur parce que mon dernier extracteur, une marque américaine, Kenwood, il a totalement lâché. Ce que je veux te dire ici, c'est que tu as une promotion sur cet extracteur de jus. La promotion est assez courte. Tu as jusqu'à ce dimanche 25 février, tu as l'occasion avec la promotion qu'offre en ce moment Urom sur son site, plus mon code promo qui est permanent de moins 10% avec le code Terrain Bien-être 10, ça te fait cet extracteur de jus qui est une véritable machine de guerre à 485 € au lieu de 599 €. Et avec mon coupon Terrain Bien-être 10, tu as dans tous les cas moins 10% sur tous les extracteurs de la marque Urom. Donc si tu souhaites, si pour toi 485 € c'est déjà un certain budget, et je peux le comprendre, bien que ce sont des extracteurs que tu gardes au minimum 10 ans. Ça, je tiens à te le rappeler, c'est un investissement très long terme. Mais si tout de même ça reste quand même un budget pour toi en ce moment, avec mon code promo de moins 10%, donc Terrain Bien-être 10, tu as le H310A qui est déjà une très bonne machine et tu peux l'avoir à 314 € au lieu de 349 €. L'avantage du Urom, très rapidement, c'est que déjà c'est coréen, c'est garanti 10 ans. Si tu as un problème avec une pièce, ils te la remplacent donc gratuitement pendant 10 ans. C'est très facile à nettoyer contrairement aux autres extracteurs, ça se fait en 30 secondes. J'abuse peut-être un peu, mais en 1 minute et demie, tu as nettoyé ton extracteur. C'est slow juicer, donc c'est-à-dire à pression lente, donc on garde tous les nutriments, ça ne chauffe pas, ça broie lentement et ça presse lentement les fruits et les légumes. Tu peux faire des sorbets, tu peux faire des laits végétaux maison, ça va jamais s'enrayer, c'est très solide, c'est garanti 10 ans. Et aussi au niveau du design, tu vois dans une cuisine, tu as différentes couleurs, tu as du titane, tu as du vert, tu as du blanc, tu as du noir. Ça reste quand même assez épuré, donc tu peux mettre ça dans une cuisine sans trop de problèmes, sans que ça prenne aussi énormément de place, vu que ce sont des extracteurs horizontaux. Voilà, je te laisse tout ça, je te laisse les codes promo juste en bas, tu auras le lien directement et tu as juste à choisir ton extracteur et à taper le code Terrain Bien-être 10 pour bien activer tes moins 10%. Maintenant que ça est dit, on va voir quels sont les aliments dont tu as besoin aujourd'hui pour faire ce fameux jus qui va être 10 fois plus puissant qu'un café ou que toutes les boissons que tu peux avoir l'habitude de consommer le matin pour te donner ce peps. Alors ce qu'il va te falloir, ça va déjà être une petite tête comme ça de brocoli. Là j'en ai même un peu trop. Il va te falloir 140 grammes de brocoli. Donc là je pense qu'on a déjà 250 grammes facile. Donc il faut vraiment pas beaucoup de brocoli parce que c'est vite amer. Mais il faut quand même, je dirais 4 ou 5 têtes pour que tu aies quand même les bénéfices. Il va te falloir deux oranges. Tu n'es pas obligé de prendre des oranges à jus. L'idée, c'est de prendre des oranges de bonne qualité déjà et d'essayer de prendre des oranges qui ne viennent pas non plus de l'autre bout de la planète. Si tu es en Europe, tu peux essayer de prendre des oranges qui viennent du Maroc,
par là, ou de l'Espagne. Et après, on aura forcément des oranges lorsqu'on va arriver au printemps française, évidemment. Tu vas avoir besoin d'un demi-citron, de préférence biologique. Ça, le citron, tu peux trouver du citron français si tu habites en France, évidemment. Tu vas avoir également besoin de ce que j'adore. Ça, je m'en fais des jus quasiment quotidiennement. Alors, j'essaye quand même de varier parce que sinon, je me ferais que du jus de céleri. Mais pour ce jus, tu auras besoin de, on va dire, 3-4 branches de céleri, comme celle-ci, bien fraîche. Le céleri, il faut le prendre frais pour que vraiment il soit craquant comme ça et qu'il fasse vraiment du jus. Et bien évidemment, comme dans tous les jus, il va te falloir environ 1 cm de curcuma frais et 1 cm de gingembre frais également. Ça, le gingembre, vaut mieux aussi le prendre en magasin bio pour éviter le phosphate de calcium que tu retrouves en général dans les gingembres industriels. Et un aliment que je n'ai pas ici, mais que tu peux intégrer dans cette recette et que tu dois intégrer dans cette recette, c'est du persil. Je t'invite à rajouter quelques feuilles de persil parce que le persil, on va le voir, je vais te partager quand même les bienfaits du persil, mais c'est un tonique assez intéressant. Ça a aussi un certain intérêt sur le système digestif. Donc le persil est intéressant. Moi, j'en ai pas pris parce que tout ça, je suis allé chercher ce matin au marché et j'ai pas trouvé de persil frais au marché. Et je préfère, lorsque je ne suis pas sûr de la qualité d'un aliment, de ne pas l'acheter. Donc j'ai pas voulu prendre du persil qui venait d'un revendeur ou autre parce que c'était certainement du persil qui avait été déjà coupé il y a quelques jours et ça perd énormément de nutriments. Et il y a aussi beaucoup de persil qui malheureusement est traité. Donc moi, je préfère prendre à des petits producteurs qui font pousser du persil chez eux sans mettre de produits dessus ou du moins en limitant la casse. Tu as tous les aliments qui sont ici. Il te faut un extracteur de jus, donc soit un Hurom ou soit un autre extracteur, ça fera le taf. Du moment que c'est une machine qui va pas s'enrayer et qui va surtout maintenir un maximum les nutriments des fruits et des légumes, donc en ayant une pression lente. C'est pour ça que je t'invite vraiment à investir dans un extracteur plutôt qu'une centrifugeuse qui va vraiment éclater les aliments. Donc ça va être très violent, ça va éclater les aliments et donc ça va déstructurer les molécules chimiques des aliments et ça va aussi les chauffer un petit peu et donc ça va encore une fois contribuer à perdre tout ce qui est vitamine C notamment, ce qu'on recherche dans les jus et particulièrement dans celui-ci. Je vais tout de suite maintenant te présenter les différents bienfaits rapidement de ces aliments et après on va réaliser le jus ensemble, comme ça tu verras comment utiliser un extracteur et tu verras aussi à quel point c'est facile de le faire avec ce type de machine. On va commencer avec les bienfaits du brocoli. Alors le brocoli, très intéressant, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça dans les jus et pourtant le brocoli déjà il va être intéressant par sa haute présence en vitamine C et en potassium qui vont déjà lui conférer des bienfaits anti-fatigue. C'est aussi un aliment qui contient beaucoup d'antioxydants, dont 2 antioxydants qu'on retrouve et qui sont intéressants pour venir justement lutter contre le vieillissement prématuré des cellules, à savoir le manganèse et le puissant sélénium. Comme tous les crucifères, il contient également beaucoup de vitamine K. L'avantage de la vitamine K, c'est qu'elle va permettre d'éviter de nombreux problèmes au niveau hépatique et justement accélérer aussi la détox au niveau du foie. Ce qu'on recherche également dans le brocoli, on en fait d'ailleurs des compléments à base de ce principal actif, c'est le sulforaphane. Alors le sulforaphane déjà, il va être assez intéressant encore une fois dans la détox du foie, mais aussi directement dans la réduction de l'inflammation de manière générale. Et il va aussi avoir un intérêt sur la clarté mentale puisqu'il va permettre de produire davantage de cellules cérébrales et de réduire l'inflammation au niveau du cerveau. Le brocoli, comme de nombreux crucifères aussi qui contiennent de la vitamine K, il contient également des glucosinolates qui sont considérés en fait comme des antinutriments. Donc tu vas me dire, oula, les antinutriments, on n'en veut pas trop. Mais à faible dose, justement, ce type d'antinutriments, les glucosinolates, vont avoir des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes assez puissantes. C'est d'ailleurs ces glucosinolates en fait qui donnent ce côté soufré, donc qui sont des molécules soufrées qui donnent ce côté amer à la fois au brocoli et également aux autres crucifères comme certains choux par exemple qui justement ont ce côté parfois très désagréable. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas mettre des tonnes de brocoli et pas se faire uniquement un jus de brocoli parce que ça va être horrible évidemment. Et pour terminer, il contient également la vitamine B9 qu'on va retrouver dans la majeure partie de ces aliments ici. La vitamine B9, son grand avantage, c'est elle t'aide en tout cas à mieux résister aux effets délétères du stress, donc ça va être aussi intéressant à ce niveau-là. Le deuxième aliment dont tu as besoin pour ce jus, c'est les oranges. Alors là, je vais casser des mythes parce que c'est sûr que tout comme le citron, on va dire ok, l'orange, elle contient de la vitamine C et forcément la vitamine C permet de mieux lutter contre les virus qui peuvent nous affaiblir la moitié de l'année et va nous apporter du tonus, notamment au niveau des cellules. Et souvent, on va s'arrêter là et basta. Alors qu'en fait, elle contient du limonène, de l'hespéridine, dont je vais te détailler les bienfaits ici. Elle a plein d'autres avantages finalement dont on parle peu. Déjà, la vitamine C, elle intervient dans la production du collagène, donc ça va permettre en quelque sorte de venir accélérer le
renouvellement des tissus conjonctifs, donc à savoir de la peau, mais également des os et des cartilages. Donc c'est intéressant pour lutter contre la fatigue qui va être causée par une pratique sportive, donc pour accélérer tout simplement les récupérations sportives, parce que forcément les tissus conjonctifs, ça concerne aussi les muscles et les articulations, et pour venir aussi pallier la fatigue qui peut survenir avec l'âge. Donc la présence de vitamine C va avoir un intérêt pour justement lutter contre ce type de fatigue qui concerne une bonne partie d'entre nous. On dit souvent que la vitamine C donc, est un précurseur du collagène. Ce qu'on dit moins, c'est que c'est aussi la vitamine C est indispensable pour la production de 2 neurotransmetteurs, à savoir la noradrénaline et les catécholamines, dont la dopamine fait partie. Et ce sont donc des neurotransmetteurs qui vont justement permettre de mettre en éveil le corps, d'éviter la fatigue et d'éviter cette concurrence entre la sérotonine et la dopamine. Donc ce sont des neurotransmetteurs qui sont importants de produire de manière optimale pour éviter des baisses de fatigue durant la journée. Maintenant, dans l'écorce et dans ce que tu vois là, tout ce qui c'est la fibre en fait d'écorce de l'orange, c'est là qu'on va retrouver 2 choses. Et c'est avec ça aussi qu'on fait l'huile essentielle de citron et d'orange. On va retrouver déjà du limonène, le limonène, au-delà de ses propriétés antivirales, va permettre justement d'avoir un fort effet sédatif, donc d'apaiser le système nerveux. Et on retrouve également de l'hespéridine qui va permettre de diminuer la pression artérielle et donc de diminuer le stress. Et ça, je t'en avais parlé dans ma dernière vidéo, ma vidéo du mois de janvier, où je te présentais encore une fois une recette de jus pour nettoyer ton organisme et notamment ton système digestif durant les fêtes. Donc je te la remettrai dans un coin si tu souhaites avoir une autre recette qui va cette fois-ci plutôt te permettre de t'alléger lorsque tu fais des excès le week-end ou lorsque tu fais des repas un peu plus riches pour venir nettoyer tout ça en douceur. Et dernière chose, la vitamine C contenue dans les oranges permet de mieux fixer le fer sur les globules rouges, et tu sais qu'une déficience ou une carence en fer peut vraiment créer beaucoup de fatigue, notamment chez les femmes. Donc finalement, tu le sais, c'est pour ça qu'on dit aussi aux végétariens d'ajouter un peu de jus de citron sur les sources végétales de fer, comme je pense notamment aux lentilles, pour optimiser leur assimilation. Là en fait, le fait de te faire des jus à base d'orange, ça va permettre tout simplement d'optimiser l'assimilation du fer que tu vas consommer durant tes repas. Maintenant, on va parler de mon chouchou du céleri. Le céleri, comme je te le disais, j'adore me faire des jus de céleri, et si ça tenait qu'à moi, je ne ferais que ça. Le céleri va être déjà intéressant pour sa haute teneur en potassium. Il contient aussi beaucoup de sodium, mais du potassium qui va aider déjà à la récupération musculaire, qui va aider à maintenir un pH neutre et qui va tout simplement aider en fait à réduire la fatigue. Le céleri contient également des antioxydants qu'on retrouve beaucoup moins dans les autres aliments, donc je pense notamment au polyacétylène et à l'apigénine. L'apigénine, on en retrouve un peu dans le brocoli aussi, mais très peu. Et ces antioxydants vont donc permettre justement d'éviter le stress oxydatif qui peut être relié à une pratique sportive intensive, à un manque de sommeil, à une vie trop stressante tout simplement. Donc les antioxydants de ce type sont très intéressants aussi pour lutter contre la fatigue et l'inflammation. Tout comme ces autres aliments, il contient beaucoup de vitamine C et vitamine B9 qui sont des nutriments anti-fatigue. Il va aussi permettre d'abaisser une hormone qui est beaucoup liée au stress, qu'on appelle la cholamine. Et en fait, la cholamine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va resserrer en fait les vaisseaux sanguins et donc augmenter la pression artérielle, ce qui peut créer beaucoup de fatigue, des problèmes de cœur, des maux de tête, etc. Et donc le céleri va permettre d'abaisser naturellement cette hormone et donc d'éviter ces problèmes-là. On sait que le céleri a aussi une action sur l'activité rénale. Il va activer naturellement l'activité rénale et donc permettre au corps de plus facilement évacuer les déchets et les toxines. Et comme il contient également beaucoup de sodium, ce sodium va permettre de dynamiser les glandes surrénales qui sont juste derrière ici. Et ces glandes surrénales, tu le sais, vont permettre de produire notamment des hormones comme la dopamine et le cortisol qui sont des hormones anti-fatigue lorsqu'elles sont tout simplement produites de manière on va dire raisonnable, équilibrée, lorsque tu n'en produis pas trop. Et c'est tout le but justement du céleri, de participer en fait à la dynamisation des glandes surrénales et donc à un bon maintien du cortisol et de la dopamine. On a vu les oranges, maintenant le citron dont on va mettre beaucoup moins de quantité que l'orange parce que c'est très acide et ça peut vraiment venir tout simplement totalement basculer l'équilibre du jus. C'est tout comme le brocoli, ce sont des aliments, autant le céleri et l'orange on peut en mettre en quantité, on peut facilement augmenter les doses. Ces aliments-là sont des aliments soit amers, soit acides, qui peuvent venir déséquilibrer le goût total du jus, donc on va en mettre de manière raisonnable. Pour autant, c'est pas pour autant qu'on ne va pas bénéficier de ces bienfaits, puisque le citron, déjà, il contient, tout comme l'orange, de l'hespéridine, qui, je te le disais, va diminuer la pression artérielle, et c'est aussi un puissant antioxydant qui va donc lutter contre la mort prématurée des cellules.
Il contient aussi des flavonoïdes et des acides phéloniques qui sont des antioxydants qui vont avoir un effet donc anti-inflammatoire important. Et le fait d'avoir une action anti-inflammatoire, ça va toujours permettre de réduire de la fatigue, et une action antimicrobienne également, donc ça va être en nettoyant et enlever finalement toutes les cochonneries que notre corps peut accumuler. Le citron contient beaucoup de vitamine C, bien que ce soit pas l'aliment qui en contient le plus. Ça, le brocoli contient plus de vitamine C que ça, et ça, je te le rappelle, il faut bien le savoir, parce qu'on fait souvent la confusion. Il en contient même plus que les oranges, tout simplement. Et il contient aussi le citron de la vitamine B9, comme je te le disais, qui permet de réduire le stress ou de mieux y résister. Et le citron, c'est aussi un puissant nettoyant du foie, il va augmenter la production de bile, il va permettre d'augmenter l'activité du foie, et donc en ayant un foie plus optimal, qui travaille mieux, et on évite énormément de fatigue, parce que souvent la fatigue, elle vient quoi? Elle vient de quoi? Elle vient d'une mauvaise digestion au niveau intestinal, et d'un foie qui est affaibli. Très souvent, rien qu'en travaillant sur ces aspects-là, on enlève énormément de fatigue. Maintenant, on va parler du persil, dont j'ai pas ici, puisque je t'en ai parlé en début de vidéo. J'en ai pas trouvé ce matin de bonne qualité. Pourtant, le persil, c'est un des aliments. Alors, c'est vrai qu'on n'en consomme pas autant que du brocoli, par exemple, mais le persil, c'est une des herbes aromatiques, en tout cas, qui contient le plus de vitamine C. Donc ça, c'est déjà son premier point fort. Encore une fois, comme tous ces aliments, il contient des antioxydants qu'on va pas forcément retrouver dans les autres aliments. Je pense notamment à la lutéine, au bêta-carotène, qu'on retrouve peut-être un peu plus, et à la pygénine, donc comme on en retrouve aussi dans le céleri. Chose dont on parle beaucoup moins, parce qu'on parle beaucoup du vinaigre de cidre, de la cannelle, etc. Mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le persil, démontrer son intérêt sur le fait qu'il permet de réguler la glycémie et d'abaisser en fait la résistance à l'insuline. Donc en fait, il prévient tout simplement le diabète de type 2. Si tu viens en consommer toutes les semaines, ça peut vraiment être un point fort si justement tu as tendance à avoir une glycémie qui joue vraiment au yo-yo. Il contient aussi beaucoup de vitamine K, le persil. J'ai tendance à vouloir prendre les aliments. Malheureusement, j'en ai pas sous les yeux pour te faire la démonstration. Il contient beaucoup de vitamine K. La vitamine K permet de fluidifier le sang et d'agir aussi sur les douleurs articulaires. Donc rien que ça permet aussi de maintenir une certaine vitalité. Il a aussi un énorme intérêt sur le système digestif parce qu'il va stimuler les sécrétions gastriques et biliaires et il va permettre de réduire les gaz. Donc il va vraiment avoir une forte action sur la digestion. Et comme je te le disais à l'instant, souvent c'est la digestion qui nous prend beaucoup d'énergie. Et le persil, c'est une source de vitamine C, mais aussi de fer assez important. Donc si tu souffres d'anémie et donc toute la fatigue qui peut être liée, n'hésite pas à faire des jus de persil ou à en ajouter dans tes plats. On va terminer par le gingembre que j'ai ici et le curcuma. Et ça, j'en ajoute dans tous mes jus. Le curcuma, déjà, il a une composition nutritionnelle très intéressante, notamment pour la fatigue, avec sa composition en vitamine B6, en vitamine C, en fer, en potassium et en manganèse. Son principal actif, c'est la curcumine, qui est un puissant antioxydant qui va encore une fois agir contre le stress oxydatif et toute la fatigue et l'inflammation qui peut être liée. Chose dont on parle moins, c'est que le curcuma, c'est aussi un précurseur. Il va aider à la production à la fois de dopamine et également de sérotonine, qui sont deux hormones. Donc la sérotonine va plus agir sur le moral, mais c'est lorsqu'on a un bon moral, on a moins de risque aussi d'être fatigué, de procrastiner, etc. Et forcément la dopamine, là c'est vraiment l'hormone de l'éveil, de la motivation, etc. Donc ça permet de booster ces deux hormones. Des études ont également prouvé l'intérêt de la curcumine, donc du curcuma pour réduire les douleurs articulaires. C'est pour ça aussi qu'on recommande aussi beaucoup des compléments en curcumine pour tout ce qui est problèmes articulaires et pour les sportifs. Et aussi pour protéger le foie des divers toxiques qui peuvent l'affaiblir. Et je t'ai fait une vidéo complète sur la curcumine et sur le curcuma que je te remettrai dans un coin, qui a fait je crois 6 ou 7 000 vues et qui est vraiment documenté avec des analyses. Donc si ça t'intéresse, je te mets ça dans un coin. De nombreuses études ont également démontré, pour terminer, que le curcuma permettait de réduire l'inflammation au niveau du cerveau et donc de prévenir des maladies telles que Alzheimer ou la schizophrénie. Mais aussi, la schizophrénie, mais aussi tout ce qui est dépression légère. Donc ça va aussi en quelque sorte agir sur ta santé mentale, sur ta clarté mentale, mais aussi sur ton humeur. Et le gingembre, qui a quand même des intérêts assez différents du curcuma par rapport à ce qu'on pourrait penser, il contient des gingérols. Ces gingérols vont permettre tout simplement d'avoir un effet tonique à la fois sur le système nerveux, mais également sur le système digestif en augmentant le périslatisme intestinal, donc les contractions intestinales. Ça va tout simplement t'aider à aller plus facilement aux toilettes pour la faire de manière plus simple. C'est aussi une épice qui est très très riche en zinc lorsqu'on regarde sa composition nutritionnelle, et on sait que le zinc, c'est un nutriment avec le fer par exemple ou la vitamine C qui agit énormément sur la fatigue également. Un autre avantage du gingembre, parce qu'on dit souvent que c'est un aphrodisiaque, en réalité il va
augmenter la thermogénèse de l'organisme et le flux sanguin. Ça va donc permettre de réchauffer et de tonifier les personnes qui sont plutôt frileuses, plutôt faibles, qui ont tendance à vite se fatiguer ou à vite avoir froid. Ça peut être un excellent moyen justement de pallier tout ça en consommant du gingembre en jus tous les jours. Il contient aussi, comme tous les autres aliments, beaucoup de vitamine C et de vitamine B9, bien qu'il contienne beaucoup de zinc également. Et il contient également de la vitamine B3 qui sert à produire de l'énergie aux cellules et qui intervient dans la synthèse également de la sérotonine. Donc on voit que chacun de ces aliments contiennent une type de vitamine B qui va avoir un intérêt. Donc la vitamine B3 pour le gingembre, la vitamine B9 pour le brocoli par exemple, la vitamine B6 pour le citron. Et tout ça vraiment a des intérêts en fait à la fois sur le système nerveux et aussi sur les organes tout simplement digestifs. Maintenant que tu sais tout, il va être temps de préparer ce jus. Alors il y a certaines choses à savoir justement pour préparer des jus, puisque chaque aliment ne se prépare pas de la même façon. Alors ce qui est intéressant, c'est quand tu fais confiance à Urom et que tu achètes un extracteur chez eux, et tu peux justement, tu as un petit carnet, tu reçois un petit carnet avec des recettes de jus et avec la façon dont tu peux justement utiliser chacun des aliments, que ce soit les choux crucifères, les agrumes, les baies, tout ça, ils te disent exactement comment utiliser et surtout comment les utiliser pour garder un maximum de nutriments et pour aussi éviter d'enrayer la machine. À chaque fois que tu vas acheter un extracteur de jus, j'imagine que tu m'en as acheté qu'un seul, mais tu reçois aussi des cadeaux, tu peux recevoir des mugs isothermes, tu peux recevoir des blenders, ils te font toujours des petits cadeaux Urom, donc c'est très intéressant. Donc je te rappelle que si tu souhaites justement aller voir un peu leur extracteur, je te mets le lien vers la boutique juste en bas et avec mon code Terrain Bien-être 10, tu as moins 10% sur tous les extracteurs, dont celui-ci, le Urom H320N, qui normalement est à 599 €. Avec la promo en ce moment chez Urom jusqu'à dimanche et mon code promo, ça te fait 485 au lieu de 599, donc tu économises 115 €, c'est quand même pas rien. Et en plus, comme je te dis, ils te font des cadeaux, tu reçois des e-books de recettes, tu reçois des mugs, ils ont plein de produits complémentaires qui t'envoient, en général, ils te font 2 cadeaux par commande, donc tu en as pour ton argent. On va commencer avec le céleri. Alors le céleri, il faut le couper en petites branches comme ça, on va dire 3-4 cm. L'avantage avec le Urom également, c'est que tu ouvres ici, on va mettre tous les ingrédients là-dedans, tu as une hélice en fait au milieu qui va précouper, quand je vais activer ici, ça va précouper les aliments et ensuite ça va faire tout seul. L'ancien extracteur que j'avais, j'étais obligé de mettre au fur et à mesure les fruits et les légumes. Là, je mets tout là-dedans, je prépare les fruits et les légumes, je mets tout dedans, je ferme, j'active et j'attends une minute et mon jus est prêt. Alors tu vois là, le céleri, il est bien croquant. Je fais toujours attention de prendre un céleri bien croquant et ça prouve qu'il a été en fait cueilli il n'y a pas longtemps. Lorsque le céleri il est un peu mou, faut pas l'acheter, hein. Il a quasiment plus, il perd beaucoup de ses nutriments lorsqu'il est comme ça. Alors là, je coupe en tout petits morceaux, je pourrais mettre en gros morceaux parce qu'il y a une hélice à l'intérieur, mais c'est surtout pour faire de la place, pour qu'on puisse ajouter tout ça. Pour le moment, je vais mettre que ça en céleri. Je pense pas utiliser, comme je t'avais dit, c'est 3 ou 4 branches. Je vais voir si je verrai en fonction du volume à la fin. Alors là, le brocoli, il est bien croquant aussi. C'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on cherche quand on veut faire des jus. Évidemment, j'ai lavé tous les légumes avant. Alors le brocoli et le céleri, je les lavais. Les oranges, évidemment que non, puisqu'il y a l'écorce. Après, je vais faire quand même, pour qu'il y ait environ, ça fait quand même 2 jus et demi. Donc ce que je vais faire, c'est que si je peux pas tout mettre, je ferai une première tournée et après je remettrai une deuxième fois et on fera le jus en 2 temps. Ça sera plus simple parce que je vois que là ça se remplit déjà bien. En général, en fait, le couvercle ici est prévu en général pour un jus de entre 20 et 30 centilitres. C'est pour ça que c'est optimisé pour un seul jus. Et puis sinon, la machine prendrait une place énorme. Hop, on va ajouter, donc pour le brocoli, il y a une tête ici encore. Hop. Ça, on peut y mettre également. C'est un peu plus amer le tronc, mais on peut mettre également. Tu vois, c'est très dur, etc. Mais j'ai pas peur que ça enraye la machine, puisque franchement, c'est du matos qui est quand même assez performant. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur ça. Le demi-citron, alors pour tout ce qui est agrumes, le citron, normalement, on peut garder l'écorce, parce que comme je te le disais, il y a quand même des nutriments de l'hespérédine, du limonène qui sont intéressants, mais ça, c'est quand même très amer, l'écorce d'agrumes. Alors, pour les oranges, il faut toujours enlever l'écorce. Pour les citrons, on peut garder, mais moi, je préfère enlever parce qu'en fait, c'est trop amer et ça risque encore une fois de bousiller le jus pour rien et il faut quand même que ça soit un plaisir. Il faut quand même que ça reste bon au goût et que ça reste un plaisir. Là, les oranges, quand je les ai épluchées tout à l'heure, elles sont bien juteuses. Je suis assez content. Et là, je peux te dire que l'odeur est pas mal du tout. Évidemment, si on fait que du jus d'orange à l'extracteur de jus, tu sais très bien, les jus de fruits, c'est pas du tout une bonne idée. Alors de temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas, mais il faut quand même éviter. Je pense que pour l'orange, je vais mettre encore un demi, je vais pas mettre les 2 oranges, ça me semble beaucoup. J'ai vu qu'elles étaient grosses. Voilà, après tu adaptes en fonction des jus, hein, tu vois en fonction de la quantité, etc.
Et tout l'avantage justement des jus de légumes, c'est que tu conserves la vitamine C. La vitamine C, tu sais qu'elle est très fragile. Et lorsque tu vas faire cuire ton brocoli, par exemple, tu vas perdre énormément de nutriments. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de boire des jus le matin pour avoir de la vitamine C biodisponible. Alors au niveau du curcuma et du gingembre, il faut en mettre vraiment un tout petit peu. Alors je vais d'abord couper ça, hop, je te montre. Alors l'idée c'est que le gingembre soit bien frais. Et tu en mets vraiment 1 centimètre, donc ça représente pas grand chose. Sachant qu'il faut s'habituer un peu au début au gingembre, c'est quand même assez fort. Tu vois, je mets ça. Et pour le curcuma, c'est à peu près la même chose. Alors là, je vais couper un peu le bout parce que il est un peu moins frais. Et pareil, pour le curcuma, on va mettre à peu près ça. Curcuma, c'est un peu moins fort, on peut en mettre un peu plus. Mais moi, j'y vais quand même mollo sur le curcuma et le gingembre parce que c'est... voilà. Après, je pourrais te partager, si tu le souhaites une fois, une recette de shot de gingembre et de curcuma où là, vraiment, on n'utilise que du citron, du gingembre et du curcuma. Et avec de l'eau aussi pour diluer un peu. On est parti. Donc voilà, tu fermes le couvercle, tu actives l'extracteur et c'est parti. Alors moi j'ouvre le bocal ici, comme ça va couler directement. De ce côté-là, tu auras les fibres qui vont tomber et de ce côté-ci, le jus. Donc tu vois, tu as une hélice qui précoupe les aliments au début. Donc ça permet justement d'éviter que la machine s'enraye. Et honnêtement, ça fait plusieurs semaines que j'utilise cet extracteur et j'ai jamais utilisé le reverse ici. En fait, là je peux arrêter le jus et ici c'est quand un aliment s'enraye, en fait, le système tourne à l'envers pour justement débloquer. Je l'ai jamais utilisé jusqu'à présent, alors qu'à l'époque, dans mon extracteur, je l'utilisais quasiment sans arrêt. Et tu le vois, l'autre avantage de cet extracteur, c'est qu'il est vraiment silencieux par rapport à d'autres extracteurs de jus où vraiment ça fait... on s'entendrait plus parler. D'ailleurs, si tu regardes mes anciennes vidéos avec mon ancien Kenwood, bah, tu verras la différence. Où tu m'entends parler en même temps, je suis obligé d'élever la voix et presque de crier tellement l'extracteur fait du bruit. Là, très honnêtement, si tu vis en colocation ou avec ton conjoint ou avec d'autres personnes en famille, ça fait moins de bruit qu'une machine à café. Donc ça fait partie, c'est pas, je dirais, un bénéfice de ouf, mais ça a quand même son importance quand on cumule toutes les choses. Pour ce jeu, il faut compter, tu vois, on va compter 2-3 minutes et moi je te retrouve après quand ce sera terminé. Tu vois, on commence déjà à avoir une belle couleur, une belle texture. À savoir, si tu veux faire des jus qui sont plus onctueux, quelque chose un peu plus crémeux, parce que tu as peut-être l'habitude de faire des smoothies et là tu achètes un extracteur de jus, tu passes directement à des jus. Tu peux rajouter de l'avocat ou de la banane. La banane et l'avocat s'utilisent dans un extracteur de jus, mais ça va te faire un jus qui est beaucoup plus crémeux. Donc si tu aimes ce côté un peu crémeux dans tes jus, bah l'avocat tu peux en mettre de temps en temps dans tes jus ou les bananes également. Ça peut être une idée. Je dis ça parce que là, je vois que le jus est naturellement épais. Donc, c'est notamment dû au brocoli qui épaissit le jus. Mais parfois, on a des jus comme le jus de céleri, c'est très liquide. Et on a envie de rajouter un peu d'épaisseur. Alors, lorsque tu achètes un durum, tu as ça qui est fourni. En fait, c'est pour tasser les fruits et les légumes. Honnêtement, tu vois, il est propre. Je ne l'ai jamais utilisé depuis des semaines. Et ça, tu as également une petite brosse lorsque tu enlèves pour frotter le filtre si jamais il y a des résidus. Et je l'utilise vraiment très rarement parce que encore une fois, c'est un des extracteurs les plus faciles à nettoyer que j'ai eu. Donc ces deux ustensiles, ils sont un peu au fond du placard et je les utilise pas énormément et tant mieux parce que c'est toujours un peu embêtant. Et voilà, le jus est terminé. Alors tu peux, moi ce que j'aime quand même ne pas boire dans le bocal, bien que je le lave à chaque fois. On va boire ça dans un petit verre à vin pour festoyer. Et tu vois que là, il y a une bonne dose de jus. Donc ça, c'est pour ça que je voulais pas mettre tous les ingrédients. Ça fait environ 2 jus à peu près. Là, on doit avoir 15 centilitres. Je vais goûter ça. Comme ça, on va pouvoir festoyer ensemble. Mais je suis sûr que déjà l'odeur est incroyable. C'est excellent. Franchement, l'équilibre est parfait. On sent l'acidité légère du citron, mais qui prend pas le dessus sur le jus. On sent légèrement le brocoli, mais quasiment pas. Et c'est pour ça que ce jeu est intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est à la fois faire des jus où tu vas combiner des aliments qui vont aller vers ton objectif. Donc à savoir ici, c'est d'avoir une grosse dose de vitamine C, des antioxydants, des nutriments qui vont agir sur le foie et le système digestif pour t'apporter de l'énergie. Et surtout, c'est un jus très anti-inflammatoire au final, mais aussi trouver cet équilibre de saveur pour que ça soit que quand tu bois ton jus, tu prends vraiment énormément de plaisir. Et là, pour le coup, c'est incroyable. Franchement, c'est excellent. C'est un jus que tu peux boire le matin. Tu vas pas regretter ton café en buvant ça. Franchement, incroyable. À tester. Pour le coup, le céleri, on ne le sent pas du tout parce que beaucoup de personnes ont peur du céleri en jus. Là, je te dis, on sent vraiment l'acidité du citron. Le goût de l'orange, on le sent quasiment pas. Et on sent légèrement l'amertume du brocoli. Et niveau texture, c'est très très onctueux. Donc, je trouve ça très agréable à boire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à reproduire cette recette de jus si tu as un extracteur de jus. Sinon, je te rappelle que tu peux télécharger. Si tu as déjà un extracteur de jus, tu peux télécharger mes 6 recettes de jus et de smoothie. Donc, ce sont des jus qui vont être détox, qui vont travailler sur le foie. Donc, qui vont être que dans cet objectif là, si c'est un objectif que voilà, si tu as souvent
besoin de venir nettoyer ton système digestif. Et sinon, je te rappelle également que tu as moins 10% sur tous les extracteurs Urom. Je t'ai mis le lien vers Urom juste en bas. Et normalement, il active directement la promo, mais rentre quand même le code. Au moment de valider ton panier, tu as code promo, tu rentres terrain de la lettre 10. Comme ça, tu es sûr que ça active la promotion. Je te dis à la semaine prochaine, on va parler de l'huile de coco. Et après, je te reproposerai une recette de jus un peu différente de celle-ci avec des objectifs différents. Si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre ton pouce bleu en bas de la vidéo. Si tu souhaites augmenter ton niveau d'énergie grâce à ton alimentation, je t'invite à t'abonner à cette chaîne juste en bas. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, reste vert.